Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury en version cuir. Cette semaine, Jacob est pas là. Il est quelque part où est-ce que les hommes blancs achètent des chalets avec sa belle famille en train de faire de la drogue de haut calibre. Merci à tous ceux qui sont sur le patreon.com/sans commentaire. On veut vous donner un gros shout-out. Là, on vous a redonné quelques épisodes gratuits pendant le temps des fêtes. On se sentait miséricordieux. Mais je pense qu'on va prendre une petite pause encore une fois des épisodes publics. C'est sur patreon.com/sans commentaire que ça se passe. On va sortir des épisodes de manière sporadique. Mais pour l'instant, on retourne dans notre cave où est-ce qu'on peut dire ce qu'on veut à 100%. Gros shout-out à tout le monde qui sont là-bas. Gros shout-out aussi à tous ceux qui sont à 12 et à 20 $ par mois. Vous êtes les sponsors. Vous êtes les commanditaires. Vous êtes les producteurs de ce podcast. Puis je vais vous donner un gros shout-out à Alberto Cabal, Clem Zouer, Jean-François Robin, Lorino Hatti, Philogi, Alexandre Carvalho, Anne-Marie Bilodeau, Camille, David Jonathan Germain, Dominique Pelletier, Elie Goumri, François Lévesque, Hugo Ferdaus, Jean-Philippe Ménard, Jefferson Charles, 97, Jess Benoît jusqu'à Tremblay, Karen Bonvin, La Fénini, Loki, Manuel Giano, Pierre Tifo, Maxime Zonto Sanchez, Mylène Deneau, Philippe Lessard, Pépich, Souel, un pauvre à 12 $, Vincent Gladu-Gosselin, et chaque semaine, on roast un pauvre à 7 $ par mois. Yo, gros chat. Ah, là, lui, je suis pas ça aussi. Yo, ça va, Raphaël Chaliche? C'est quoi de fucking Chaliche-moi le cul? Là, je viens de réaliser que c'est moi qui vais devoir toutes les faire pendant. Yo, ça va, Raphaël Chaliche? C'est quoi? Tes parents voulaient te donner un nom ambidextre, un nom de femme puis un nom d'homme. Yo, Raphaël Chaliche. Yo, merci, Raphaël. Jacob est pas là. J'ai le cheer. J'ai pas le cardio pour t'intimider tout seul. Merci à tout le monde qui sont sur le Patreon. Et yo! Le temps des fêtes est terminé. Le temps des fêtes est terminé. Les cartes de crédit sont pleines. Mais pas pour tout le monde. La majorité des gens sont pauvres. La majorité des gens sont broke. Mais je veux pas que vous vous sentez mal si vous avez de l'argent. Expendable income. Si tu as investi dans la crypto, si tu as investi dans le S&P 500, si tu as mis de l'argent pour l'école privée de tes enfants, puis tu dis, tu sais quoi, j'ai un petit 12 000 que je veux placer dans ma vie personnelle. C'est un voyage que je te conseille. Le meilleur investissement financier, psychologique, pas nécessairement financier comme tel, c'est un voyage. Et il n'y a nul autre que Rose-Marie Aymard, conseillère en voyage, pour organiser votre voyage. On est tous des imbéciles. On veut tous économiser 12,50 parce qu'on veut booker sur Expedia. J'ai des points sur ma carte de crédit, j'ai ci, j'ai ça. Appelle Rose-Marie Aymard, conseillère en voyage. On laisse toutes ces infos dans la description. C'est elle qui va tisser ton voyage de A à Z. Tu sais, c'est quoi un voyage? Un voyage, c'est quelqu'un qui t'amène du point A au point Z de manière uniforme, de manière excentrique. Si toi, t'es quelqu'un qui veut aller dans un bus, qui veut se faire prendre par le cartel et qui veut se faire trancher la gorge, Rose-Marie Aymard a des contacts pour ça. Si toi, ton truc, c'est d'être à Kayokoko, tranquille, les pieds dans le sable, dans l'eau et manger des poivrons qui sont rôtis dans le canol, là, Rose-Marie Aymard à toi pour ça. Si tu veux organiser un voyage où est-ce que tu vas libérer le Sénégal, ou tu vas libérer le Congo, où tu vas libérer l'Afrique du Sud de leur dictature, c'est Rose-Marie Aymard qui est là pour toi. Toutes les infos sont dans la description. Si vous organisez un voyage, famille, solo, backpack, tout inclus, c'est Rose-Marie qui est là pour vous aider. Et pour ce qui est de l'épisode, enjoy the show. T'as dit que t'allais amener ta fille à un barbershop. Ouais, bro. Pourquoi est-ce que t'amènes ta fille à un barbershop? Pourquoi tu l'amènes pas voir une coiffeuse? Ben parce que, premièrement, OK. Je vais t'expliquer quelque chose que toi, tu comprends, mais que je sais pas si tu comprends. C'est que quand tu peux pas aller voir n'importe quel coiffeur, il faut avoir une certaine confiance, oui ou non? Faut qu'il y ait un lien avec le coiffeur. Moi, j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un. J'ai envie de retourner dans mes pantoufles. Là, ouais, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il va amener sa fille voir un portoricain qui va lui faire une chasse. Ouais, mais... C'est pas... Ta fille est pas ça supposée reste des venir cheveux, avec un sourcil rasé. Qu'est-ce que t'as dit? Ça reste des cheveux? Ça reste, ça reste des cheveux. Un barbershop, Et deuxièmement... c'est pour les hommes. Puis, OK, non, wow. On est en 2024. Arrête d'assumer Une que... femme lesbienne qui a les cheveux courts, c'est un homme. Sur les barbershops, c'est pour les hommes. OK, écoute-moi. Le barber que je vais aller voir, qui s'appelle Jesse, qui est un nouveau barber... C'est ton ami? De un, c'est mon ami. Bon. Et de deux, je l'ai vu souvent utiliser très bien les ciseaux. Il est bon. C'est un naturel. OK. C'est ça. Je pense que c'est mon ami, mais à la base, c'est quelqu'un que je lui fais confiance. Ouais. Il me coupe les cheveux. C'est grâce à lui que j'ai perdu ma virginité. Ça, c'est...
Il n'y a rien Qu'est-ce qui que tu aurait veux pu dire? anticiper cette phrase. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire? C'est lui qui t'a. C'est ton wingman ou. Ou c'est lui qui t'a... Ça, Non, c'est Ça, c'est dans le combo barbe-cheveux, là. Ça aurait été un peu pédophile. Barbe-cheveux, défonçage. Si c'était mon wingman, ça aurait été un peu pédophile parce qu'il est vraiment plus vieux que moi, OK? Quel Fait âge? que, bro, il est dans la quarantaine, là, même plus. Fait que, non. Un gars de 40 ans qui s'appelle Jesse, je trouve ça cool. Ah, il est malade. Mais Je trouve ça fait cool. pourquoi je dis que c'est grâce à lui que j'ai perdu ma virginité? C'est parce que Il t'a tellement fait beau. moi, j'avais... Ouais, c'est que moi, j'avais les cheveux longs. Il y a personne qui voulait me baiser. Absolument personne. Puis c'est Mais quand... t'as encore les cheveux longs? Ouais, mais là, j'ai pris un peu de muscle, Ok, puis de la ouais, je confiance, comprends. puis j'ai des boucles d'oreilles. Puis dis-toi que à 13 ans, wow, les cheveux longs, j'avais l'air d'une petite fille. Mais tu penses pas que c'est normal que personne veut te baiser avant 13 ans? Mais tous les amis... Ça fait... Non, il y a 13 ans, c'est un latino, il est supposé avoir une famille de 4. C'était pas normal. 100 000 Mes tantes questionnaient mon orientation sexuelle parce que j'avais pas encore d'enfant. Puis Dans comme 10 genre, personnes, t'as à Noël, 10 ans, là. à Noël, j'aurais dit je voulais un PlayStation. Ils m'ont dit c'est pas une poussette que tu veux. Fait que là, lui, je me rappelle, genre, c'est que je crouse des comme je crouse des filles. C'est juste les filles qui font comme yo. T'es drôle, t'es charismatique, tout, mais comme, j'ai pas envie que tu rentres ton pénis dans mon vagina, c'est parce que ça m'attire pas. Puis, lui, son cousin sortait avec ma soeur, puis un moment donné, il m'a dit, bro, je sais c'est quoi le problème, c'est que t'es laid, bro. Puis là, j'ai fait, ah, fuck, OK. Ça, c'est genre quand quelqu'un lui dit qu'il est comme, ah fuck, je comprends, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme, voici mon prochain défi. OK. C'est excitant. Comment je peux pallier à ça? Fait que là, j'étais comme, OK, qu'est-ce que je fais, tu sais? Fait que, il fait comme, yo, on va couper tes cheveux. Fait que j'ai coupé mes cheveux, puis c'est même pas des jokes. 2 semaines après, j'ai baisé. À 14 ans, genre? Ouais, j'avais 14 quand j'ai baisé. ouais. Ouais. Première fois que j'ai baisé. Fait que grâce à lui, je lui dois tout. Et c'est parce que Émile, c'est le genre de gars que il va utiliser un produit, pas parce qu'il en a besoin, parce que c'est un ami, parce que c'est la famille. Est-ce que je me trompe? Non, c'est vrai. Es-tu comme ça? Que tu utilises des produits juste parce que tu connais la personne. Mon ami ouvre un resto. C'est à cause de mon père. C'est que mon père, chaque fois qu'un de ses amis ouvrait un resto, Ouais. il forçait toute notre famille. Tu vas là puis tu payes plus. Et tous les amis, il forçait tous les amis de la famille. Si on était dans un écosystème de genre 50 personnes, on était obligés d'aller là-bas chaque dimanche. OK. Puis on steamrunnait ça jusqu'à temps que le resto fasse faillite. Puis là, c'est le deuxième resto. So, moi, il y a OK, des attends, fois- mais vous payez pas? Non, oui, on paye. Ok. On Oui, paye, mais comme on allait là-bas, on roulait. C'est un resto qui était voué à faire faillite. Anyways, là, son ami mécanicien ouvre un resto de taboule et c'est pas supposé fonctionner. là. So, c'était constamment ça. So, j'ai pris ça un peu de mon frère, de mon père. Moi puis mes frères, quand on a quelqu'un à référer, ou si on voit un de nos amis faire quelque chose, on devient les cheerleaders numéro 1, puis on force tout le monde autour de comme. Non, c'est lui qu'il faut que tu ailles voir pour changer tes pneus. Non, t'as du caulking à faire, c'est lui qu'il faut que tu ailles voir. C'est tout le temps C'est pas comme ça. nécessairement le meilleur. Et c'est celui que t'as besoin d'avoir. Pose pas les questions que t'as pas besoin de poser. C'est pas de ça. même, je pense. Mais en Non. même temps, je connais personne qui a ses affaires. Tu sais, je connais pas personne qui gère sa propre business de pneus ou. Tu sais, Ok. tous mes amis ou tout le monde que je connais travaille dans une compagnie que c'est comme. OK. Que On tu n'a pas peux pas- besoin de ça. Là, Tu peux pas faire affaire à leur service. Non, tu peux c'est pas ça. les Puis appeler même pour là, faire comme. Moi, j'ai de la misère avec. Mettons, j'ai toujours un malaise quand je connais la personne puis qu'il y a un échange de services, qu'on a un lien autre que l'échange de services, parce que si c'est de la merde, je te le dirai pas, mais ça va me faire chier. Je te Tu sais, j'ai comprends. pas envie de vivre ça. Je préfère être avec un inconnu, avoir une relation juste à faire avec un Ouais, inconnu. ouais, que- business. Ouais. C'est beaucoup plus satisfaisant ça, par contre. Mais moi, le problème, c'est que même si c'est un inconnu, si j'ai une belle expérience, puis j'ai un bon service, puis j'ai un bon prix, Ah. on devient des frères. C'est Ouais, fini. exact, c'est fini. T'es ma soeur, tu me vois une voiture à un bon deal, puis tu me donnes les pneus, c'est fini, je t'envoie toutes les nouveaux. Honda, l'Allier, vous allez recevoir tout le monde. 100%. Fucking Toyota Gabriel, c'est pour ça que j'ai Mais ça, plus... c'est une vieille. C'est drôle parce que c'est une vieille mentalité québécoise, ça aussi. Mais Mettons, ça, mes le Québec, parents il sont manque comme ça. ça, là. Mes parents, mettons, moi, quand il y a mon show, dans la salle, il y a mes anciens profs d'études du secondaire. Tu sais, il y a mes profs que ma Ouais. mère, elle a rencontrés à la rencontre de profs. Je suis comme, qu'est-ce que vous faites là? Ta mère nous a écrit. 100%. OK, Caroline. Mais je trouve que c'est Comment vrai elle a que fait pour trouver les courriels? C'est ça qui est C'est incroyable. une dingue. les old school québécois
surtout les tradesmen, comme le gars qui a fait le caulking chez nous, des charpentiers menuisiers, ce genre de choses-là, c'est du monde qui respecte les relations. Je sens que maintenant, les relations sont rendues trop volatiles parce que le gars qui m'a vendu mon sel va finir par me vendre des pneus dans 2 semaines, puis va peut-être finir par faire ma comptabilité dans 3 semaines. Avant, t'étais le gars qui vendait les selles. C'était ça jusqu'à temps que tu meurs. C'est vrai qu'il y a de quoi de magnifique là-dedans. Mais en même temps, il y a de quoi de magnifique, mais pourquoi c'est vous autres qui... Tu sais, comme qui défoncez le monde aussi. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Parce que ça fait... C'est quoi? juste qu'on fraude le monde. Genre Ouais, qu'on pourquoi est-ce fraude que le ces gens-là... Mettons, ils là, font ça, oui, monde. oui, Ils parlent oui. pas des Arabes, ils parlent des gens avec Ils parlent des des bonnes gens en connexions. général, Je vais ouais. t'expliquer de quoi. OK? Hier, j'étais au cinéma. Moi, j'adore aller au cinéma seul. Parce que... personne... C'est parfait, et ça. voilà. Puis le gars qui... Non, explique-moi ta soirée d'hier. OK, Je veux ton mindset quand t'es en train de conduire. Je veux quand tu parques. Ok. L'anticipation quand t'as booké ton ticket. Hier, je revenais de Rouen dimanche. Hier, on était lundi. Puis c'était un asti d'affaires de vol. Puis donc, on dirait qu'on a été là 6 mois. Fait que je savais que ma journée d'hier, on était supposé faire le podcast. Puis tu m'as dit, hey, on le ferait mardi finalement au lieu de lundi. Fait que j'ai fait comme, ça m'adonne parce que Je suis bandé pour ça ça. serait ma première journée où j'ai rien depuis genre octobre. Fait que je suis comme, OK, malade. Fait que là, je me réveille, mettons, lundi, il est peut-être 9h30. Je fais mes petites affaires, mon lavage de Rouen, tout, nanana. Je prépare mes choses. Puis là, je vois que je suis comme, hey, ça fait longtemps que ce film-là me tente. Je vais aller le voir. Puis là, je check sur Google, puis je vois qu'il est là à 4h10. Puis je suis comme, ça serait malade d'aller là à 4h10. Il n'y aura pas un chat. Moi, je ressors de là, je me pogne un petit souper, je m'en vais chez nous, je finis mes choses, je me couche et voilà. Bro, je suis bandé, bro. C'est J'ai le malade, trou de c'est cul malade, mouillé ça, en des ce moment. enfants, eux autres. Fait que là, je fais ça. À mettons, 3h45, je fais, bon, il est temps que j'y aille. Fait que j'embarque dans mon char, il fait encore un peu soleil, tout. Je roule jusqu'au cinéma, pas trop loin de chez moi. Je débarque dans le cinéma, je me parque dans le meilleur parking parce qu'il n'y a pas un calice de chat. Celui qui est en face de la porte, fait que... Je marche. En plus, il fait pas trop froid hier. Il fait pas trop Il commence à froid. faire un petit peu plus Commence chaud. à faire chaud. Je rentre dans le cinéma, il n'y a pas un crise de chat. Quel cinéma? Triomphe à Repentigny-Lachenay, dans ce coin-là. C'est un Goudzo, c'est un colo. Non, c'est Cinéma Plex. Triomphe. C'est Ah, Cinéma Triomphe. C'est un C'est cinéma, un bro. cinéma, ok. Ça s'appelle le Cinéma Triomphe. C'est pas un cinéplax. Puis j'arrive là, je rentre tout. J'achète mon billet à 8 piastres. 8 piastres, là. Il me semble d'habitude, c'est 13. C'est 13, 14 d'habitude, ouais. 8 piastres, très 1000. bien. J'achète mon petit ticket, je prends mon popcorn, tout. Et là, il y a toujours un gars qui check pour les billets, tu sais. Fait que j'y donne, puis c'est un homme de 75 ans en montant. OK. Tu le sais que lui, il prend pas les gros chiffres. Il prend les chiffres de 4h10 un lundi, là, tu sais. Ouais. Puis Tu sais que c'est du bénévolat. Ah, Il est pas sur le payroll, C'est bro. pas lui qui remplit c'est les sacs de malade parce que popcorn pendant non, Avengers. c'est Il du veut- bénévolat, mais c'est celui qui m'a offert le meilleur service. 100%, mais parce qu'il veut pas être au CHSLD, bro. Parce qu'il n'y a Exact. pas d'air climatisé là-bas. Il m'a coupé le ticket, là, puis il a fait « Alors, la salle 9, pour vous, mon cher, le film, c'est nanana. Vous serez donc dans le banc G10 et je vous souhaite un agréable film. » Il m'a dit ça de même, là, tu sais. Fait que je suis comme « Merci. » C'est un butler au Ritz-Carlton de New York. Ouais, T'as vraiment ouais. un service. 100%. C'est le butler de Batman, tabarnak. Ouais. Fait que là, moi, je me dirige vers la salle 9. Tout, je rentre. Il n'y a pas un chat dans la salle. Je suis comme, hey, moi, j'adore gueuler dans des films. Là. Mettons, j'aime ça. Ouais! Je gueule, là, tu sais. Comme, moi, je vois pas pourquoi est-ce qu'on écouterait un match de football différemment qu'on écoute un film d'action. 100%. Je vois pas pourquoi. OK, je suis avec Parce toi. que- Malgré le fait que ça me fait chier des fois dans certains films, mais ça, je peux le voir pour un Je film vois pas d'action. pourquoi. Dans le sens que, oui, c'est stagé, mais pour nous, c'est la première fois qu'on le voit comme le jeu au C'est de la football. lutte. C'est de la fucking lutte. vrai. C'est de la lutte, Exactement. bro. Fait que là, je suis dans le cinéma, tout, je m'assois et le monsieur rentre dans le cinéma. Puis moi, je suis assis haut, là. J'adore m'asseoir haut. Puis là, il monte les marches, puis c'est tough, là. Il y a pas loin de 80, fait que chaque marche, c'est genre, il s'appuie sur son genou, il monte, il s'appuie sur son autre genou, il monte. Puis là, j'ose pas le regarder parce que je suis comme, peut-être que lui, il a fini sa journée puis il vient voir le film, tu sais. Ouais. Fait que je veux pas fixer le gars qui monte, mais je suis loin, puis ça il prend peut-être un 7 minutes ça rendre de la porte à moi, là. Il rentre dans mon allée, il fait toutes les bancs, il arrive devant moi, puis je suis comme... Il fait, vous aviez échappé votre paille. Ah. Ma paille pour ma liqueur. Ah. Quel sauveur. Fait que je suis comme, merci beaucoup. Bon film. 2 petites tapes sur l'épaule. Et ça y a repris 7 minutes de sang. Le film est fini, il est encore... Ça y a il est pris dans 30 le secondes parce qu'il a déboulé des Je suis escaliers. comme tabarnak. Puis j'étais la salle la plus loin de son, Ouais. son truc. Là. Lui, il a pris son temps. Il a pris sa petite paille. Il est venu m'apporter. Puis je suis comme... Lui, d'après moi, à cause qu'on a eu une interaction le fun, il s'est Ouais. dit, ben je laisserai pas passer cette
petite paille. Sauf qu'après ça, je me suis dit, pourquoi est-ce que cet homme aussi gentil, c'est le genre de gars qui est comme, faudrait vraiment que le go revienne, là, dans le fond. Tu sais, pourquoi est-ce que c'est ces gens-là? Tout a un coût. Mais c'est ça pas coûte quelque chose. Oui. Il n'y a rien qui est parfait. On dirait que je trouve pas ça grave. C'est comme des moments comme ça, je veux avoir des discussions positives de Legault. Parce qu'il a tellement donné un service incroyable que je suis comme, tu sais quoi, je vais pas être d'accord avec toi, mais je suis tellement à l'écoute. Mais oui, on va retourner dans notre pays. C'est pas grave. pas Comme, grave. T'as monté, c'était tes dernières marches, puis tu m'as donné une baille. Ouais, moi, je trouve que quelqu'un qui plante bien ton mur, il a le droit d'être un peu raciste. 100%. Mais vous savez que les gars, on a de quoi en commun, je suis persuadé, dans le sens que vous, c'est peut-être de retourner dans ton pays, mais moi, c'est... tu devrais peut-être pas manger ce Subway-là, mon grand. Là, t'sais. Ces gens-là ont cette pensée-là pour Le moi. monde se gêne pas. Ah, tabarnak! Ah! Cette génération-là, ouais. Ah, oui, mais... Je pense cette pas que t'en génération. as assez mangé. Ta famille ou n'importe qui? Ma famille, non, parce que ils me connaissent puis ils savent que je suis quand... Hey, je m'en sac, donne-moi le bout de fromage. Ah, bro. Mais j'ai déjà vécu, moins dernièrement, là, mettons moins dans les 5 dernières années, mais des hey, tu penses pas que c'est assez ou tu penses que t'aurais pu prendre autre chose ou des affaires de même de comme. Comment tu réagis d'habitude? Ben moi, je le dis souvent, puis j'en parle aussi dans mes numéros, ça a été tard. Je suis super naïf. Moi, je suis genre un gars que c'est absurde que je sois là devant vous présentement. Je suis supposé être. Je comprends pas les choses de la vie, je pense. J'ai pas les mêmes notions que les gens. Puis je suis souvent surpris de c'est comme ça qu'on. Je découvre là dans la vie qu'il y a des méchants pour vrai, il y a du monde qui. Tu sais, on dirait que c'est comme très récent pour moi ça. Fait que de subir ça, tu sais, je pense que ça a commencé au cégep, mettons, de comprendre que je suis vraiment différent, puis ça m'affecte vis-à-vis la vision des autres. Je suis vraiment différent. Pas tant, là, dans le sens que... Est-ce que t'as tout le temps eu un surplus de poids ou il y a eu un moment? Moi, je sais que très jeune, non, mais mettons, fin du primaire, ça a commencé. J'ai commencé à être chub, beaucoup. OK. Puis la réaction de mes parents, ça a vite été « Hey, il faudrait vraiment qu'on y fasse faire de l'exercice. » Moi, je me rappelle que 5e, 6e année, c'était comme... L'été, c'était là, chaque jour, c'est 1h30 d'exercice. Tu la dépenses comme tu veux. Si tu le fais, tu vas avoir telle affaire, on va te donner telle... OK, c'est pas une blague, ça, que tu fais sur ça. Non, c'est zéro une blague. Puis tu sais, moi, rentrant au secondaire 1, je finissais l'école à 2h15, puis à 2h15, il fallait que je sois au gym. Puis ma mère venait me chercher à 3h30, 3h45 au gym. Dis, qu'est-ce que tu fais ça au gym, bro? Ce gars-là, c'est une machine. C'est une machine. Parce que ma mère, c'est ça. Tu sais, puis avec le recul, tu comprends qu'elle veut juste ton bien. Elle veut juste ton mais bien, à ce bro. moment-là, moi, tout ce qui naissait en moi, c'était une colère immense de... no shit, man, je vais tout faire sauf ce que tu veux, là, tu présentement. t'entraînes comme un joueur professionnel de football collégien, t'as 11 ans, là. Le cue de l'histoire, c'est que je m'entraînais pas, finalement. Là, mais... C'est ça, écoute. mais mettons, ma mère, moi, je tripais sa lutte dans le temps. OK. Mon rêve secondaire 1, c'était d'être lutteur professionnel. Okay. J'avais fait des self-tapes là, de moi qui pète des chaises sur la tête de mes cousins, moi qui fais des souplesses arrière à du monde dans ma cour. Puis mon rêve, c'était de devenir lutteur. Fait que ma mère était comme très bien, on va, faut que pour être lutteur, il faut que tu sois en forme. Fait qu'elle a comme sauté là-dessus. Secondaire 1, je me rappelle, ma journée d'intégration, le soir même, je rencontrais un genre de gars qui était comme, fait que là, il va falloir que tu fasses du cardio pendant 8 minutes. Après ça, je rencontrais comme un gars qui me faisait un plan, mettons, pour le gym, tu sais. Fait que le deal, c'était qu'en finissant l'école, il fallait que j'aille au gym, puis ma mère venait me chercher là en char. La première fois, j'ai fait le 15 minutes de vélo qu'il m'a dit. J'ai fait les trucs avec les poids et haltères, ces affaires-là. Puis quand j'ai compris que ça me faisait chier en tabarnak le lendemain, pendant peut-être 3 mois, j'allais au gym, je m'assoyais au comptoir à shake qui était géré par la fille de secondaire 5 que j'avais reconnue de mon école. Hey, Stacy! On jasait, puis la journée toute. Moi, je suis en secondaire 1, là, elle en 5. Ça va bien, je vais te prendre un shake au chocolat. Je vais me donner mon shake au chocolat. Ouais, je trouve ça débile parce que ce que j'aime là, de l'école, là, c'est qu'il y a une piscine. Là, on parlait, nanana. Là, je voyais que 3h45 arrivait. Mettons, il était 3h30. Excuse-moi, Stacy, j'ai plus le temps. Je partais. J'allais à l'abreuvoir. Je me mettais de l'eau partout. Puis là, je voyais le char à ma mère arriver. Puis. Sortait. T'avais du chocolat. Le chandail trempé d'eau d'abreuvoir au col. C'est Puis malade. il était comme, puis j'étais comme, waouh, c'en était une bonne. Après 3 mois, il est comme, comment ça, asti, qu'il n'y a rien qui se passe?
Ben, écoute, c'est ça. Puis elle demandé à l'arrêter de payer parce qu'elle était comme, ben... C'était-tu un gym quand ta mère te droppait au T'es le seul enfant au Nautilus? Ouais, Puis là, c'était exactement... C'était le gym. Ça s'appelait O-Gym. O-G-Y-M, je pense. fuck! Ouais. Mais je trouve que c'est un peu comme nos parents qui nous tabassaient pour étudier. Mais Tu peux pas... Comme, moi, je me faisais donner des coups de coude. Puis après, mon père est comme, tu t'assois, puis tu me fais une dictée de 60 pages. Comme il disait des chiffres qui n'ont pas rapport. C'est normal que ta mère te drop chaque jour au gym. Est-ce que tes parents étaient actifs? Non, mais moi, l'affaire, c'est que mes parents m'ont eu très tard. Ce qui fait que je les ai pognés dans le bout de leur vie où est-ce qu'il faudrait qu'ils se remettent en forme pour vivre plus longtemps. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, mettons, ma mère, c'était comme... J'ai commencé à connaître ma mère, elle avait 46 ans, là, tu sais. OK. Oh, De shit, comprendre c'était qui, cette femme-là. Fait que c'était comme, ben, là, il n'y a plus de pain blanc ici, puis c'est comme les graines de lin, let's go, dans le yoga. C'était un peu ça. Puis mon père qui a toujours été en forme, pas en forme, mais il a toujours eu, tu sais, mettons, il avait ta shape, mettons, puis là, il est rendu avec une petite bédaine de monsieur. Mais Il a à tout le temps part été ça, actif. ben, c'est parce qu'il est tout le temps en train de travailler dehors ou il fait tout le temps de quoi, Ouais. tu sais. Fait que j'ai jamais connu mes parents, mettons. Ils sont pas en shape, mais sont pas. Ils ont fait attention, mais c'était pas le genre de parents à s'entraîner puis faire comme. 100 km de vélo le samedi. Non, là. Mais tu vois, comme nous, nos parents, c'était pas des gens qui s'entraînaient, mais moi, ma maman m'a tellement inscrit dans des affaires, puis je faisais comme toi. Mais moi, maman, c'est qu'elle sneakait, puis elle me watchait. Je ferais jamais oublier à la natation, je coulais à chaque fois à l'examen. Puis ma mère, elle a fait, hey man, je vais y aller à l'examen. Mais elle s'est cachée, puis elle me voyait que je faisais exprès de pas faire bien les longueurs. J'ai jamais eu peur comme ça toute ma vie parce que ma mère s'est mise à hurler devant tout le monde. Chaquita! Hijo de puta! Fais bien les fucking longueurs! Le prof, il est comme, oh shit, puis moi, je suis comme, oh, je suis en train de me. Yo, Deviens une, Michael Phelps. yo, une petite madame de 4 pieds 9 qui est en train de hurler. Ah, bro, même au soccer, ma mère, elle criait comme, je te jure, bro, tu rattaches ton soulier pendant que le monde court, j'achète des tomates, puis je les lance à mon propre fils, puis je suis comme, oh my God! Mais c'est parce qu'ils voulaient le mieux pour Ils veulent nous. notre bien, c'est juste que. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, ma mère, mettons, je l'appelle pour lui dire, je sais pas, moi, hey, ces temps-ci, je suis fatigué. T'as-tu pensé à perdre du poids? À un moment donné, j'étais comme. Moi, avant d'avoir des lunettes, là, j'ai eu des lunettes, mettons, milieu du secondaire, mais avant ça, je faisais des migraines aux 3 jours. C'était comme j'ai mal à la tête. Là, ma mère était comme, ben. C'est à cause de ton petit ventre et tes petits seins de gars, là. Man. Fait que tout le long, puis maintenant, on va voir une madame, en tout cas, les lunettes. Triste. Il m'écrit dans la face, plus rien. Fait que. Là, tu peux te regarder dans le miroir. Ouais, puis faire comme oh shit, ok, ouais, elle avait raison. mais. C'est ça que je trouve qu'il n'y a pas de prérequis pour être parent. Parce que c'est pas normal que ton kid a des migraines perçantes parce qu'il voit pas le tableau, puis il est pas capable de se concentrer, puis la première chose que tu lui dis, t'es comme yo snack sur les Oreos, bro, c'est ça le problème. Mais il y a une règle pour être un bon parent, bro. Il y a une règle. Parce que tu vas faire plein d'erreurs. Ouais. Écoute. C'est la seule offre. Écoute, Ouais. donne du love, parce que tu vas en faire des erreurs en tabarnak, bro. Mais Ouais. tu sais quoi, j'ai l'impression que la première règle, c'est surtout donne du love. Ouais, Après ouais. ça, écoute. Tu sais, moi, je sais que, mettons, pour ma mère, je suis le plus grand imbécile que cette terre ait connu. Là. Mettons, moi, je l'appelle. Je vous raconte une histoire. Là. Mes parents, ils ont beaucoup de misère avec la technologie. Ils sont plus vieux, fait que les téléphones et tout, c'est compliqué. Puis à un moment donné, ma mère, elle m'appelle pour me dire que là, ils bossent l'Internet chez eux à tout. Tu sais, comme ça n'a pas de sens qu'ils doivent payer 400$ par mois d'Internet alors qu'ils l'ont illimité. Comment ça, tu sais? Puis là, ils se rendent compte que c'est à cause qu'ils sont pas connectés sur le téléphone. Tu sais, moi, je me rends compte, en fait, je me rends compte qu'ils sont pas connectés sur le Wi-Fi. Quand je leur dis ça, ben, vous n'êtes pas connectés sur le Wi-Fi de votre maison. Non, c'est sûr, c'est pas ça. Ça n'a pas de sens, Charles, ce que tu dis. Puis là, je leur dis, tabarnak, en plus, ils downloadent plein d'affaires, des photos, mettons, ils ont des photos de cocassiels ou des affaires de C'est quoi des cocassiels? c'est des oiseaux exotiques ou des affaires de même. Puis là, je suis comme... Ma mère est persuadée que c'est pas parce qu'ils sont pas connectés sur le réseau, elle est persuadée que c'est parce que il faut qu'ils arrêtent de downloader des photos qui viennent de loin. Ils sont comme... Ça gruge trop d'Internet. Plus loin la distance. Plus la dans distance l'autre. est loin. Ce qui veut dire Plus le qu'on doit cocassiel juste est loin. downloader des photos du Québec. Mettons sur Google, là. Google, il faut que tu downloades, je sais pas moi, G bleu, cardinal, Québécois. Bicoire. Si tu vas trop loin puis que tu fais, mettons, perroquet exotique, dodo, non, tabarnak, là, c'est trop loin. Puis mon ami travaillait chez Google à ce moment-là, puis je l'ai juste fait rentrer chez mes parents. Ils ont posé la question, puis il a fait, ben c'est parce que vous n'êtes pas connecté sur Internet. Ah!
C'est ça qu'on se disait. Ah! Là, moi, j'étais comme, je vous l'ai dit depuis 3 mois, tu sais. Pourquoi est-ce que tu penses que t'as jamais gagné le respect de tes parents? Parce que je pense qu'ils viennent d'une génération où est-ce que pour eux autres, cocher des trucs ou du moins atteindre des objectifs puis être respectable, c'est zéro ce que moi je représente. Ça veut dire, mettons pour mon père, il faudrait que je sois capable de changer mes pneus puis construire une armoire. Pour ma mère, je devrais savoir c'est quoi l'argent, je devrais comprendre, je devrais avoir une maison, un chien de famille. C'est toutes des affaires qui m'ont jamais vraiment intéressé. Ce qui fait que pour eux autres, je ne suis... T'es genre un enfant qui il est encore en train de faire... Il tripe sur ce que je fais, là. Sauf que pour eux autres, c'est bien spécial. Je comprends parce que j'ai entendu une bonne phrase. Même moi, avec mon père, ça a tout le temps été cette relation de genre, mon père me traite encore comme un enfant, mais dans le sens de comme... Hier, mon père a genre 73 ans. Il est propriétaire d'un garage. On fait quelques réparations sur l'auto de ma femme. Puis là, il y a des tapis que je voulais nettoyer avant de les remettre dans l'auto, des tapis en caoutchouc pour que la neige colle pas sur les tapis en sur matériel. le tapis, ouais. Ça crée Mon de la père me rouille. laisse rien faire de mes mains à moi. Comme encore jusqu'à maintenant, j'ai sorti les tapis, puis mon père, son genou lui fait fucking mal, puis il était malade hier en plus. Je sors les tapis pour aller prendre un des tuyaux d'arrosage dans le garage. Il me pogne les tapis, il me laisse pas prendre, il me laisse rien faire moi-même. Puis là, je suis juste debout devant les employés. Puis il y a mon père qui est éclaté, qui a comme son masque comme ça, qui est en train de couler du nez, qui est en train de nettoyer les tapis parce qu'il voulait pas que je me salisse les mains. Puis il y a lui qui crie devant tout le monde « Arrête, je suis capable de le faire tout seul! » C'est tout le temps ça. Ouais. Mais il y a une phrase que j'ai entendue d'un gars, puis ça m'a vraiment marqué, c'est que ton père va pas te voir comme un adulte jusqu'à temps que tu deviennes père. Puis je pense que c'est à ce point-là que je pense que... Je sais pas si pour toi ça a shifté. T'as pas la même relation avec ton père, mais je sens que ça, moi, la journée que je vais avoir des kids, là, peut-être aux yeux de mon père, ça va... Il va se réveiller de comme... OK, ça devient un adulte. Puis là, c'est une petite histoire de comme... Dans le sens que comme... Il y a plein d'affaires qui sont comme ça. C'est plein de trucs connexes à cet environnement-là. Mais je sais pas qu'est-ce qui fait... Qu'est-ce que tes parents faisaient dans la vie? Mon père était... il a travaillé en construction toute sa vie, mais pas sur les chantiers. C'était plus un... Il donnait des formations pour ceux qui voulaient s'auto-construire, porter fenêtres. C'est un monsieur qui a toujours travaillé de ses mains ou dans les outils. Est-ce qu'il faisait des séminaires, genre? Des fois, il allait comme plusieurs jours à telle place pour apprendre telle affaire. Puis là, il se déplaçait de succursale en succursale, mettons, Home Depot, pour expliquer ça aux spécialistes des endroits C'est un monsieur qui apprenait à d'autres monsieur comment être c'est exactement ça. Ouais, exactement ça. Puis ma mère travaillait chez Bell Canada dans la tour à bureau. Là. Est-ce qu'il aurait voulu que tu fasses quelque chose? Y avait-tu un rêve comme ça, c'est la plus belle affaire de tout ça, par exemple, c'est que mes parents ont jamais, tu sais, sont vraiment target dans les années où est-ce qu'aujourd'hui, ils seraient supposés avoir 2 maisons, un chalet puis une maison, puis les deux ensemble, ça vaut 2,8 millions, mais ils ont payé ça 25 000. C'est pas ça leur vie. Ils ont une maison, puis comme, elle vaut à peu près ce qu'ils ont payé, puis ils ont jamais été... ils ont pas pris des gros risques. Ils ont jamais profité de leur situation, mettons. C'est des boomers, mais tu peux pas dire, ah, OK, boomer. Eux, c'est pas ça du tout. Là. C'est pas des astis de boomers pleins qui vont au Costco le dimanche. C'est pas ça du tout. Mais on dirait qu'à cause de ça, mes parents, ils ont toujours été en mode... Moi, ma soeur... J'ai une soeur déficiente, puis j'ai une autre soeur qui a fait du théâtre depuis tout le temps. Fait que moi, quand je suis né... tu sais, c'était comme, essaye de t'en sortir, là. Essaye de... Tu sais, ton épingle du jeu. Fait qu'on dirait qu'eux autres, c'était sois heureux dans ce que tu fais. Il n'y a jamais eu de faudrait que, idéalement, ça aille bien à l'école parce que je pense que autres... Ouais, je pense que les autres, ça n'a jamais bien été à l'école, tu sais. Fait que moi, mais c'est ça qui est absurde. Je sais pas si vous autres, ça fait ça. On parlait de pour nos parents, on n'est jamais des adultes à moins de devenir un parent. Moi, en vieillissant, c'est comme si le truc se renverse, pour eux autres, je serai jamais peut-être un adulte, alors que j'ai vraiment l'impression que câlisse qui sont stupides comparé à moi. Comprends-tu ça? Je veux dire, ils ont des notions, mais des fois, je suis comme... Comment vous avez survécu Comment vous êtes rendu là? Comment vous avez fait pour changer mes couches, bro? Comment ça se fait que je suis pas mort, moi? Comment ça, vous pensez que... Ma mère, des fois, elle appelle, là, elle a travaillé chez Bell Canada toute sa vie. Des fois, pour avoir plus d'Internet, faudrait-tu que je ferme le four? Tu sais, t'es comme là, voyons, comment ça, on est rendu là? Je l'aime tellement. C'est incroyable. Ça n'a pas de sens. Je me demande c'est où. Mais j'aime ces raisonnements-là. Ouais. Moi, il n'y a rien qui me rend plus heureux que d'entendre des affaires comme « Yo, cette personne-là, elle a fait un lien, c'est tellement logique. » Puis elle appelle un employé. C'est super logique dans sa tête. Et ne lui manque même pas une seconde de respect. Elle trouve ça logique parce qu'elle a fait... Au téléphone, c'est pas bonjour, c'est « Hey! »
C'est qu'on est tous la famille, il n'y a pas de bonjour. Comment vous avez fait? Oui, puis ma mère, là, ce qui me gêne le plus de cette personne-là, là, c'est que elle pense qu'elle t'a déjà vu. Ben, elle te parle, puis elle te croise, toi, au IGA. Hey, on se connaît! Ah, si que j'adore. Non. Oui. On se connaît, t'as fait... mon gars, là, va te plugger, moi, dans le podcast. Ouais. Ben, on se connaît pas, madame, là. Ouais. Ma mère, elle parle à tout le monde. Tu sais, un peu ce qu'on disait. Es-tu imposante? Es-tu grande? Petite trapue, mais elle prend beaucoup de place. Okay. C'est une mère québécoise comme tout le monde. Elle serait comme une drug lord, dans le fond. Genre, elle a-tu cette... C'est une queen pin. Ouais, genre une Ça serait une queen pin. Ben, je pense pas qu'elle est imposante, mettons, dans ce niveau-là, mais ma mère, mettons, c'est le genre de personne qui est toujours en train de faire de quoi, même dans la nuit, là. Tu l'appelles, bien, allô? Voyons, Chris, il est 2 heures. Ouais. Je manque, là. C'est le genre de madame-là, tu sais. Fait qu'il y a toujours quelque chose. J'ai l'impression que quand elle va mourir, elle va dormir pour la première fois de sa vie, tu sais. Oh, c'est ce genre de personne-là. De quoi est-ce que tu penses qu'elle s'évade? Elle lit beaucoup. Okay. Elle lit beaucoup, mais en lisant, c'est une chaise berçante, puis j'ai jamais vu une chaise bercée de même. Elle lit, là, de même dans sa chaise, là. J'ai jamais vu ça. Puis 4 heures du matin, tu passes, tu vois... Il y a une fenêtre, là. Elle lit devant elle, tu vois la chaise. Elle lit comme une folle, mais des affaires de l'amour au temps du choléra. Tu sais, des estis de livres de... Ouais. C'est nice. Mon père, lui, c'est le genre de gars qui a 2 cabanons, puis tu peux pas rentrer dans les 2. T'ouvres la porte, il y a des coffres à outils qui tombent. Il y a 16 drills, il y a tout. Okay. Mais il fait plus grand-chose avec ça, tu sais. Ils ont quel âge tes parents maintenant? Mon père, il a eu 70, ma mère va avoir 70. OK, le prime time, c'est le début où est-ce qu'il commence tranquillement à... Moi, maintenant, des fois, je regarde mon père comme... Il est encore, bro, kicking and running, comme il roule sa business encore, puis ça fait 30 ans qu'il a cette business-là. Il est propriétaire d'un garage, mais là, je commence à le voir qu'il marche plus tranquillement quand il y a de la glace. Genre, mais ça, il y a des petits trucs qui commencent à changer. Parce qu'il y a plus de prudence, parce que moi, à mes yeux, mon père était invincible. C'est le symbole de l'autorité, puis il a tenu une famille de 73 personnes, s'occupe de sa famille au Liban, puis ça. Puis là, je commence à le voir, puis je suis comme, fuck, juste, laisse-moi m'occuper un peu de toi maintenant. Exact. Puis je sais pas si tes parents sont comme ça, ils refusent catégoriquement. Et moi, c'est parce qu'ils savent que je peux pas m'occuper d'eux. Il y a rien que je... Mon père, c'est encore lui qui... Ton char va falloir que tu changes des pneus là, dans pas long. Hey, j'ai vu ton board dans le changement d'huile. Là, tu sais, c'est... Mais c'est ce qui va les garder en vie en passant sans s'occuper de nous. Moi, je pense de... C'est ça qui garde le... Ma mère, des fois, j'ai pas faim, puis quand je vais à la maison, elle est comme, veux-tu un sandwich? Puis je vois dans ses yeux, quand je dis non, je suis comme, ah ouais, juste... Ouais, mais c'est parce que... Mais c'est parce qu'il faut pas oublier que ces gens-là, si ils font pas ces affaires-là, mais ils trouvent plus un sens à leur vie, puis c'est là qu'ils s'éteignent. Ouais. Puis on veut pas ça. Fait que moi, ma mère, c'est la même affaire, là. À chaque fois que j'arrive, mon père... Mais on dirait que moi, mon père, j'ai pas la même relation. Moi, mon père, c'est comme... C'est un chum de gars. C'est un chilleux. Ouais, non, moi, je chill pas avec mon père, mais non plus, j'ai pas une conversation de « Hey, Pat, t'es mon père, je suis ton gars. » Oui, c'est plus un « Ça va? Ouais, OK, ton char, l'aimes-tu encore? Ouais, OK. » Ah non, mon père très de même, là, comme je vous l'ai dit. Là, très pragmatique. Je l'ai pas vu sourire beaucoup, à part quand il rencontre quelqu'un et il veut être poli, mais sinon, c'est... Okay. Ça va? Ouais. C'est bon, ça. C'est ça, c'est ce monsieur-là. Ouais. Moi, j'ai fumé des battes avec mon père. Ah ouais. Fait que c'est ça la relation qu'on a. Comme, quand on se parle au téléphone, mon père, comme, c'est quand tu viens chez nous, on fume un joint, comme genre, hey man, on va-tu à Kanawaki? Tu sais, comme, il pense. C'est un party people. C'est un party guy, mon père, tu sais. Ouais. C'est comme, moi, je pense que mon père, il a adoré avoir des enfants, comme, il aime ça la jeunesse. Il aime ça chiller. Puis des enfants, c'est ça, 24 heures. Comme ma fille, mes enfants le matin, quand on va à la garderie, mais dès qu'ils ont un petit moment pour pouvoir dessiner là, ou faire un petit casse-tête, là, ouf! Dès qu'ils ont fini de déjeuner, puis je fais comme, hey, il vous reste encore 5 minutes, tu sais, comme. Mais ma fille, elle a tout défoncé ses œufs, elle a calé son lait, mangé ses multivitamines, elle fait comme, il me reste 5 minutes, je vais aller construire un château, bro. Je veux chiller, bro. Je veux jouer. Fait que je suis comme mon père, je sens que c'est ça. Ouais. C'est juste qu'il n'y avait pas la fibre parentale, autoritaire, un peu, responsabilité. Comme fucking yo, t'es responsable au bout de la ligne. Là, comme moi, je suis le chilleux avec mes enfants, mais ça reste que comme quand il faut arriver à l'école à telle heure, quand il faut faire tel devoir, c'est comme. Mais je te chill. Tu vois, comme samedi passé, on a été chez l'ami de ma. Fait que, OK, samedi passé, on a des très, très bons amis qu'eux autres qui ont des kids.
Puis il y a un kid qui a l'âge de ma fille, fait qu'on est allé à sa fête à lui. Mais c'est des bons chums à moi, là. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Ouais. J'arrive chez eux, puis on est des chilleux. Fait que j'arrive là, il est peut-être 9h45 le matin. Le père me regarde, fait comme Yo, j'ai acheté des nouveaux bonbons aux champignons magiques. Tu veux-tu les essayer? Je suis comme OK, let's go, bro. Il est 9h45 le matin, je suis comme on le fait. On prend un genre de 0.8 grammes. Puis là, je vois que, tu sais, moi, ça commence à embarquer. Si je suis bien, c'est hot. Puis là, je sens juste que comme il y a quelqu'un qui rentre avec des gros bacs. Puis elle a comme un genre de chapeau d'Indiana Jones. Puis là, je fais comme. Moi, j'étais un peu défoncé, puis je suis comme. Hey. Je dis, c'est quoi ça? Il fait, ouais, j'ai appelé, j'ai engagé comme une genre de zoo animation. Fait que. Animazoo, genre? Ouais, il va avoir des animaux, puis moi, je suis. Des crocodiles, Des serpents, des chiots. Puis moi, je suis défoncé. Mais tu vois, comme mon côté chilleux, c'est que je suis comme, aïe, on va chiller. Mais mon côté responsable, c'est que j'ai dit à ma blonde, please, prends soin des enfants. Je suis sûr que tu voyais les serpents, ils t'adressaient la parole, là, Adam et Ève. Bro, Ouais, comme Scar. j'ai pris un serpent dans mon cou, je pensais que c'était genre un doudou. Pas Si, c'est Ouais. malade. Mais Asti que c'est drôle. même, ça reste que, même si j'étais défoncé, même ma blonde, elle savait pas que j'étais défoncé, mais je disais à mes enfants comme, yo, là, on écoute les règles. Puis j'étais défoncé, là. Puis j'ai fait comme, on écoute les règles. La madame, elle explique les règles. Puis là, je dis à la madame, c'est quoi qu'elle a dit? Puis là, le monde levait la main, j'étais comme, bon, c'est quoi qu'elle a dit? OK, on se lève pas. Faut pas parler fort. Puis j'étais T'es comme. un animateur de camp de Il est jour. en train de mansplain, la madame qui est en train de donner les règlements comme Madame, fermez votre gueule. Qu'est-ce qu'elle a dit, la madame? Mais au final, tu leur demandais-tu pour avoir l'info parce que t'avais pas écouté? Un peu beaucoup. Elle a dit, parlez parfait. Mais moi, j'ai une question pour vous parce que j'ai pas d'enfant, je suis pas sûr d'en avoir, mais trouvez-vous que. Je sais que j'ai l'air d'avoir des enfants, mais j'ai pas d'enfants en passant. Ouais, mais c'est plus pour Jacob, puis tu me diras si tu penses que j'ai Non, mais raison. c'est Emile qui a la bonne réponse, mais vas-y. Je trouve vraiment que. Tu trouves-tu vraiment que. Tu sais, mettons, t'accomplis les choses que tes parents ont accomplies, ou du moins ce que la vie te donne comme, hey, voici ce qu'il faut accomplir pour être un humain, là, tu sais, avoir des enfants et tout, tu sais. Mais as-tu l'impression que d'avoir des enfants te donne rien dans le sens que t'es pas plus intelligent que t'étais avant, puis dans le fond, t'es juste, calé, j'ai pas les réponses à rien. Dans le fond, j'ai juste à m'occuper de plus de choses. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Tu sais, des fois, on a l'impression qu'en vieillissant, qu'en accomplissant des trucs ou qu'en cochant des cases de on va avoir maintenant la réponse à ça, on va être capable de. Puis moi, ça, j'ai pas d'enfants, mais j'ai l'impression de plus en plus que d'avoir des enfants ferait juste me donner un stress de plus de Colin, j'ai encore moins de réponses qu'avant à donner à quelqu'un. Là, je gère quelque chose. Puis je réalise que mes parents, tu sais, tantôt, je disais, sont plus stupides que ce que je pensais. C'est un peu ça, dans le sens que je les accuse pas d'être stupides, mais je réalise que ils m'ont élevé avec finalement pas grand-chose. Ils savaient rien. Ils étaient comme, essaye d'être gentil, mais on sait rien. T'as-tu l'impression que tu sais ce qu'il faut savoir? OK. Moi, je vais essayer de te résumer tout ce que ça dit parce qu'il y a comme plusieurs questions. Ouais, genre, excuse, moi, non, mais je trouve ça super beau puis j'ai juste essayé de tout mémoriser. Moi, je pense que comme, premièrement, accomplir des affaires, c'est tellement subjectif. Comme genre, pour moi, avoir des kids, je faisais pas ça pour mes parents, je faisais pas ça pour ma blonde. C'est que moi, ma mère, elle a une garderie. Quand j'étais très petit, j'ai tellement aimé les enfants. De un, parce que les enfants, c'est pur. J'étais petit, je trouvais ça pur, des enfants. Attends, t'avais leur âge, puis Colin, que vous êtes pas. Non, mais comme j'avais comme 13 ans, 12-13 ans, puis il y avait des petits kids de comme 2-3 ans, puis j'étais comme, ah, fuck, bro. Les questions qu'ils posaient, c'était tellement pur. Quand je leur racontais des histoires, ils étaient vraiment impressionnés, tandis qu'un adulte, quand je racontais une histoire, t'es comme, bro, si tu fais pas un backflip, j'en ai rien à foutre. Ouais. Ça, j'avais trouvé ça beau, cette pureté-là. Puis qu'est-ce que j'ai trouvé nice d'avoir, quand ma mère à la garderie, puis qu'est-ce que je trouve nice des enfants, ça te confronte beaucoup à la vérité. Yo, il y a rien de plus beau qu'un enfant te pose une question, puis t'as pas la fucking réponse. C'est pas grave, bro. Parce que ce moment-là, oui, t'es pas bien parce que t'as pas la réponse, puis comme, ce kid-là, lui, il sait pas, mais toi, tu sais que t'es comme, si je suis pas là, tu vas mourir, big. C'est vraiment ça. La réalité, c'est, you're gonna die, bro. Fait que, oui, t'as ce stress de comme si j'ai pas les bonnes réponses, mais c'est ce petit moment-là que t'es stupide, ça fait peur, mais après ça, c'est comme, hey, de un, on va trouver la réponse. Ça, c'est de un. De deux, c'est nice que l'enfant, tu vois, comme lui, Émile, toute sa vie, il s'est dit, moi, mon père, c'est un homme invincible, il a l'autorité, il a fait tout ça. Puis c'est plus tard, quand t'es plus vieux, t'es comme, oh shit, mon père, c'est pas ça. Mais comme, moi, automatiquement, mes filles font comme, ah shit, un adulte peut se tromper. C'est pas grave. C'est correct. C'est beau, ça. Moi, je trouve ça nice. J'avais pas cette conscience-là avant, mettons, mes 25 ans. Ouais, mais c'est parce que... C'est tard, quand même. Mais je pense qu'en tant que parent... Mais moi non plus, moi, j'étais vraiment... Yo,
OK, je donne un exemple. Moi, mon père, j'ai commencé à connaître mon père à l'âge de 11 ans. Parce que avant ça, mon père, ça a été un homme qui est beaucoup parti, venu de la maison, parti, venu de la maison. Fait que j'ai pas connu mon père. Comme j'en ai parlé il y a comme 3 ans à mes cousins que j'étais comme hey, moi j'ai réalisé que mon père était pas dans ma vie quand j'avais comme 20 ans, bro. Puis mes cousins étaient comme t'es-tu un imbécile, bro? Puis je suis comme un peu, ouais. Puis c'est correct, c'est pas grave, ça. Mais tu penses-tu que c'était ton inconscient, peut-être, qui... Je pense que c'est un mélange de T'oubliais mes ça? parents qui voulaient pas que je sache c'est quoi la vérité. C'est comme, je donne un exemple, ma fille qui lui manque un pied. Ma fille lui manque un pied à cause de la prématurité. Au complet? Genre, elle a juste le talon. OK. À cause de la prématurité, il y a des complications. Mais dans notre culture, quand ça arrive des situations comme ça, c'est « Hey, parle pas de ça à l'enfant. » Parce que c'est comme... c'est un Agis comme défaut. si de rien n'était. Agis comme si de rien n'était. Puis C'est elle comme m'amenait à rentrer au yellow, puis elle est comme, comment ça, 2? ou genre, mais c'est parce que nous, dans notre famille, c'est genre... C'est quasiment mal vu que ton enfant a vécu une situation très Oui, difficile. on a un cousin paraplégique, puis on est comme, va jouer au basketball avec lui. Comme, non, mais c'est parce qu'il peut pas. Non, il peut courir. T'es comme, C'est vraiment non. les deux extrêmes dans notre culture. C'est de mais toi, Oui. t'as eu la bonne approche. Ou à l'inverse, c'est comme, sa fille lui manque, par exemple, si ton enfant lui manque 2 orteils, le père va le tenir Non, sur son cou toute sa vie. Il va pas le laisser marcher. Il lui manque un ongle. Un ongle. Puis comme mon enfant, Ouais. on a été... c'est un sacrilège sur la famille, puis genre, ils vont Ouais, cacher ça. Genre, on a été tu pognes maudits. un cancer, c'est gênant un peu. Genre, il faut pas parler. Ah! C'est Yo! vraiment comme ça, ils vont cacher des trucs. T'as un c'est comme- cancer, puis tu perds tes cheveux, c'est comme, non, je suis allé voir le barber. Ils sont pas capables de dire qu'il y a un traitement de chimio, là. C'est drôle parce que c'est un peu ça aussi. C'est moi, ma soeur est déficiente. J'ai eu honte longtemps de ça, de faire comme Colin, mais Qu'est-ce qu'on fait? au final, Non, faut juste en parler. c'est ça, ça existe. Là. Fait que moi, avec ma fille... Mais elle est là, comme vous allez pas la noyer. Là. Ah non, c'est pas comme une portée de chiot que tu veux pas, là. C'est ça. Tu mets pas ça dans une tête d'oreiller dans Mais le c'est comme si, genre, il te manque une partie de ton pied, puis genre, toute ta vie, on le cache, puis un moment donné, au primaire, t'as Timothée qui te regarde, fait comme, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Puis c'est là que tu l'apprends. là que tu l'apprends. C'est Ouais. tough, bro. Tandis que si tu l'apprends avec des gens que t'aimes alentour de toi, ben, bro. T'as Fait les outils pour niquer la personne qui va essayer de t'en Exactement. Fait que tu vois, comme moi, mes parents, je pense que c'est un mélange de. On est des personnes extrêmement candides. Fait qu'on n'est pas. Ouais, c'est ça, on est des personnes extrêmement candides, de un, de deux. Moi, mes parents m'ont beaucoup caché d'affaires parce qu'ils avaient peur que j'aille mal. Fait qu'ils voulaient le bien pour moi. Ouais. Mais c'est mieux de dire la vérité. Ma fille, là, très tôt, on a parlé du pied, là. Ouais, ça, je pense que oui, mais mettons, je pense à la pauvreté. Ouais. Je trouve ça beau des parents qui réussissent à comme lender ça sans que l'enfant ait trop l'impression d'être différent des autres. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, de genre, T'sais, pas mettons- avoir les nouveaux souliers, la PlayStation. Mettons un enfant qui arrive à 16 ans, 16-17, puis il se dit « Hey, on n'avait pas d'argent il n'y a pas si longtemps. » 100%. Mais j'avais pas vu ça. Parce que mes parents, ben, je voyais pas ça. T'sais, les enfants, c'est rare qu'on voit ça tôt, mais ça arrive qu'il y en a qui flairent le truc. Mais je trouve ça beau des parents qui réussissent à hey, c'est plus tough tel mois ou telle année ou cette espèce de moment-là de notre vie a été plus tough, mais on a réussi à ne pas laisser transparaître ça pour l'enfant. Ça, Oui, je trouve ça beau, tu sais. ou genre de comme. Moi, je trouve ça nice de voir des parents qui sont capables de vivre une situation précaire, puis d'en parler aux kids, mais pas de dire, hey, on a un fardeau. C'est comme, hey, bro, là, on est dans une situation, on va essayer de trouver le positif de ça. Moi, je trouve ça beau des parents qui sont comme, hey, shit, t'as pas les nouveaux souliers, mais viens, on va aller jouer dehors, puis on va trouver une manière que l'enfant fait, hey, finalement, j'ai pas fucking besoin des souliers. tu sais. Ouais. Mais en même temps, je pense que c'est vraiment tough à cet âge-là de comprendre ce genre d'affaires-là. Non. Ah, je trouve que oui. Moi, je me rappelle jeune, on dirait que ça faisait pas de sens. Pourquoi moi, je peux pas avoir le jouet? On n'a pas d'argent. Trouve-en? On dirait que je tombais là-dedans. C'est ta seule job. Voyons, Colin, on n'a pas d'argent. A de l'argent. A de l'argent. Voyons. C'est comme, non, mais cherche, on va voir dans les softs Moi, s'il y a tu sais, de moi, l'argent. je me rappelle que mes parents Ouais, je étaient comprends. pas riches. Puis je me rappelle que je voyais mes amis avoir des Xbox, puis j'étais comme... Il est où le mien? Ouais. Ah, Ouais, pas c'est d'argent. top, ça. On n'a pas d'argent, c'est cher. Non, eux autres. Ouais, mais eux autres font plus d'argent. Faites plus d'argent. On dirait que mon raisonnement était Tu vas t'en stupide à parler, mort. puis là. ça me... Ouais, mais nous, ça c'est pas me- pareil. Mais nous, c'est pas pareil. Moi, quand je dis à ma mère que pourquoi Anton, mon voisin, a le Nintendo 64, ma mère me niquait la race, puis plus jamais je posais de questions. Je fais, je sais pourquoi j'ai pas de Nintendo 64, parce que je vais me faire casser la gueule. C'est vraiment juste ça. Puis moi, je vais jamais faire ça à mes enfants. Mais moi, je dis, là, comme, tu sais, ma fille, elle voulait un genre de cadeau, puis j'ai juste dit à ma fille, comme, on peut pas, Nora.
Tu peux pas avoir ça. Je suis comme, c'est trop cher. Mais on va trouver quelque chose d'autre. Puis comme, yo, laisse-la prendre laisse-la prendre un loss. C'est correct. Genre, ça la fait grandir. Moi, ma fille, Annabelle, la deuxième, j'ai remarqué qu'avec elle surtout, j'ai remarqué que comme, elle se cogne, elle se fait mal, puis je la vois souvent pleurer. Ma première fille, quand ses dents poussaient, elle pleurait pas. Ah, elle gardait à l'intérieur. Tabarnak. La deuxième, c'est gencive, le déchet, puis je l'entends hurler, puis je fais comme, yo, laisse-la souffrir. C'est correct, là. C'est Toi, t'as beau. cette capacité-là, puis je pense que ça va être mon plus gros challenge. Moi, je flinch très rapidement. Genre, tu vas aller l'aider? Je vais aller tout de suite l'aider. Puis lui, c'est pas ça. Lui, c'est, ben, t'as fait une mauvaise action, mais tu vas assumer les conséquences. Parce que nous, c'était tout le temps ça. Ouais. Nous, c'est qu'on se faisait casser la gueule, puis on avait le bénéfice juste après. De genre, mon père nous cassait la gueule à cause de nos notes, puis il me donnait mon argent de poche. Genre, il y avait pas de... Il me disait, tu vas pas sortir de ton lit pendant 1 an. Tu t'es enfermé dans ta chambre, puis je suis en haut en train de pleurer, faire mon deuil de tous mes amis. Puis après, c'était 15 minutes plus tard, c'était pourquoi tu vas pas à la fête de Ralph? Genre, qu'est-ce qui t'empêche? Je suis comme, bro, tu m'as dit que tu vas m'étrangler si je pense à sortir de la Mais maison. c'est quand même fou parce que, tu sais, aujourd'hui, tout ça, c'est tellement mal vu. Puis c'est comme, mais. Moi, j'ai vu une madame italienne frapper son enfant à la plage, puis même moi, j'étais comme... Ça fait longtemps que j'ai pas vu quelqu'un se faire battre. Ça fait longtemps. Ben, moi, tu vois, tu me comptes ça, puis moi, ma mère, elle m'a tapé une fois, puis j'ai surfé là-dessus pendant peut-être 10 ans. Sans blague. Je débranchais la balayeuse. Moi, ma mère, elle avait une balayeuse à fil. On avait une hostie de grosse maison, mais dans le temps, c'était pas... c'était une grosse maison, mais pas une maison de riche, là, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Puis je débranchais tout le temps la balayeuse. Elle était, mettons, rendue dans la cuisine, puis moi, j'étais dans le salon, je débranchais. Puis là, tabarouette! Là, elle venait, elle la rebranchait. Mais après 12 fois, elle m'a pris, puis... Fais plus jamais ça. Puis là, en me tapant, une tape de même, là, pour vrai, là. Elle s'est mise à brailler, là. Oh, je sais pas quoi, j'ai frappé mon enfant! Puis pendant 10 ans, j'étais comme, hey, j'ai mal. Ouais, j'ai surfé là-dessus super longtemps. Là, j'avais des ça cadeaux. sentait-tu tout? Pas 10 ans de temps, là, Yo, mais mais la première année, ouais. Mais les enfants, c'est des machines, bro. Les enfants, c'est comme genre... Ils sont tellement bons pour faire les victimes. Je te jure, comme... Mes filles sont fucking bonnes. Puis ça marche avec ma blonde. Ma blonde, à chaque fois, elle flanche. Avec moi, je fais comme... Yo, c'est correct. OK, fais la victime, je sais pas quoi dire, bro. Avez-vous vu le trend des gens qui ont des bébés, puis ils cognent. Ils cognent à leurs mains, Ouais. puis ils font « Oh non! » Puis là, le Puis bébé, l'enfant il se met à parle. pleurer. Hey, moi, ça, là, j'en parle souvent. Là. J'ai pas de haine envers les enfants, mais à ce moment-là, là, C'est un asti, bébé, bro. Ben je non. pourrais le manger comme un lion mange ses petits. Là. Je pourrais... l'enfant, là, mon tabarnak, de comprendre qu'il comprend si tôt qu'il peut Ouais. jouer. Ouais. Moi, quand je vois des vidéos de même, là, j'ai aucune pitié. Je suis comme, j'espère que tu vas le savoir tôt, c'est quoi la vie, mon tabarnak. Oui. J'espère que le Père Noël, tu y croiras pas trop longtemps. Puis j'espère... je vire, là. Moi, j'ai pas envie d'avoir une fille parce que si c'est un gars, je vais le kicker partout. Mais si c'est une fille, elle va m'avoir autour de son doigt. Puis ça, il va vraiment falloir que je me compose. Je sais pas pourquoi j'ai cette tendance à flinch tellement rapidement. Avec Nep, comme... Mais c'est parce que tu sais qu'est-ce qui est juste plate, bro? Puis C'est trop cute. C'est un peu wack ce que je vais dire, là, mais c'est que si toi, tu fais ça, elle va faire ça avec son prochain. Comme... 100 000 %. Mais tu veux pas ça? Je Tu veux sais qu'elle se que juste... Je vais pas être capable de... Oui, mais c'est pas... Tu peux pas non plus assumer d'être celui qui change la chaîne. Là. Dans le sens que Essaye au moins. Mais regarde, peut-être tu réussis pas. c'est une grosse responsabilité. Là. Mais c'est ça que je trouve ça beau de comme avoir des kids, c'est que genre comme... Yo, moi, j'ai tous les défauts que mes parents m'ont donnés, puis les qualités. J'ai tout ça. Mais là, moi, aujourd'hui, c'est quoi que je suis capable de... Comme, c'est quoi le deal que je suis capable de faire avec mes enfants de... OK, c'est quoi que je peux arranger, c'est quoi que je peux arranger live, là. Parce qu'il y a des choses que j'écoute ma fille parler puis je fais « Hijo de puta de mierda! Ah, man, plus tard, elle va tellement faire chier des gens à... » C'est moi qui est en train de déléguer ça. Et qu'est-ce que t'entends qui te fait chier? Moi, je suis une personne... je vais tout le temps le contredire. « Ah, man, je suis un champion, bro. » Comme n'importe quoi que tu vas me dire, je vais dire « mais ». Il y a tout le temps un « mais ». Tout le temps, un fucking mais. Puis là, je remarque que Nora, elle, qui a 6 ans, elle dit tout le temps mais. Puis moi, je suis comme, quand elle dit mais, je suis comme, ah, c'est de calice. Ouf, je le sais que c'est moi. Parce que ma blonde fait pas ça. Je le sais que c'est moi. Fait que là, je commence à travailler de moi ne plus le faire. Mais une fois qu'elle l'a appris, c'est tough à Non, désapprendre. elle a 6 ans. C'est de la pâte à modeler. T'as déjà joué avec de la pâte à modeler? À 6 ans, ça commence à être un petit peu moins de la pâte. Ouais, Non. ça commence à prendre forme. Là. C'est encore super chill, non, je te jure. C'est encore super... c'est... Parce que Mais, t'es mais quelqu'un qui est attends, patient tu dans vois, son approche. mais c'est quoi le négatif là-dedans de remettre en question tout?
Non, À part c'est gosser la personne. non, c'est le mais, c'est genre comme c'est pas de remettre toujours en question, c'est aussi de comme justifier ses actions. Parce que oui, remettre en question comme genre elle me dit pourquoi ça c'est de même, je fais ben c'est de même. Mais on m'avait dit que je fais comme OK non, mais moi je t'ai dit ça. Non, moi c'est plus quand je fais qu'est-ce que je t'ai demandé de faire? Non, j'allais le faire, mais c'est parce que j'étais en train de faire ça tantôt. Je fais Ah, non, ouais, non. ouais, ouais. Ah, bro. La tête dans l'évier. Mais moi, c'est ça. Moi, c'est comme quelqu'un me dit t'étais où? Non, mais j'allais être là. Mais je devais faire ça en premier. Ah, mais je m'en calisse, qu'est-ce que tu devais faire en premier, bro? Moi, je t'ai demandé de faire de quoi, tu sais? Ouais. Fait que je pense que c'est comme, quand t'as un kid, t'as le choix de... C'est comme, moi, je pense que t'as 3 options quand t'as des enfants. Puis, c'est pas tout le monde qui devrait avoir des enfants, mais comme, si t'as des enfants, t'as 3 options. Soit tu décides que tu fais ton possible pour changer tes défauts puis essayer d'être une meilleure personne, soit que tu fais complètement l'extrême puis tu ouvres une bouteille de Red Label tous les jours puis tu détruis ta vie ou tes enfants ou Ouais. neutre. Tu fais yo, moi je continue à vivre ma vie. Je vais pas être une débauche puis je vais pas être hey, je suis la meilleure personne de tous les temps. Je suis juste au milieu, bro. Ça c'est mes défauts, ça c'est mes qualités. Je fais mon possible, c'est ça, bro. En fin de compte, je pense que tout le monde font leur possible. Oui. Je pense que... À part la Ouais, personne tout qui le ouvre la monde bouteille de... Oh non, même la personne qui ouvre la bouteille de Red Celle Label, qui elle ouvre fait le son Red Label, possible. il se Hey, bat. c'est son Ah, il possible. se bat. Oui, c'est vrai, Ouais. si je te le C'est donne. son Ouais. possible. Puis aussi, je pense que j'aimais bien ta Oui. question de comme... On avait cette idée que nos parents avaient la science infuse, genre, Hey, puis puis ils tu te savaient rends tout. compte que c'est des Mais c'est un gens peu qui comme ont acheter une pas maison. grand-chose. C'est que t'achètes une maison, moi je connais rien à la construction, je connais rien aux rénovations, je connais rien aux réparations, mais quand je vais acheter une maison, là par exemple j'ai un condo, mais quand ça va être rendu une maison, j'ai pas de grande réparation, mais j'aurais pas le choix de tranquillement essayer de comprendre, puis ce que tu comprends pas et t'es pas capable de faire, ben Hey, toi, t'engages tu vas des être gens. incroyable. Zéro, Toi, zéro. faire ta construction chez vous. Ah, là. zéro, zéro, Wow. zéro, zéro. Ah, bah. C'est pour ça qu'il faut que je perce ou je fasse vraiment d'argent avec une business connexe, parce qu'il faut que je sois capable de me permettre des plombiers, des Est-ce que mais genre quand tu vas avoir des enfants, tu vas pas être capable de leur expliquer que genre c'est en faisant des erreurs qu'ils deviennent meilleurs? C'est ça en oui, général? Mais après la 16e erreur, engage quelqu'un Ouais, qui est mais meilleur que il- toi. Moi j'ai une question. Ton premier saumon, il était comment? Incroyable. Ta race, t'es tellement C'est un facile, la cuisine, t'es- c'est pas la même Non, chose, y a c'est pas- faux. Arrête. Tu peux C'est- jeter t'as à vu- la poubelle ce que tu rates. Construction, il y Attends. a des erreurs semi-permanentes que tu Je peux faire. je vais biper ce que tu viens de dire parce que si y a ta mère ou ton père qui a entendu ce que tu viens de dire, qu'il y a de la bouffe, tu peux le jeter. Oh, Faire jeter, je veux dire, ma bouche, c'est une poubelle. Mais ce que je veux dire, c'est que... Je sais pas, moi, la construction, ça me fait fucking peur. Ouais, c'est Puis plus... avoir des enfants, la seule Non. chose qui me fait le plus peur, c'est pas les enfants, c'est la construction qui vient autour. De genre, on va être dans une maison, puis il y a des rénaux à faire. OK. Puis je vais être coincé, puis je sais pas comment le faire. Puis là, on va être tête sur le cage, puis c'est juste ça. Est-ce que tu sais c'est quoi donner la salmonelle à ton enfant parce que t'as pas assez cuit ton poulet, puis là tout le monde a la gastro pendant 7 jours? Je pense que t'as peur de faire une erreur. La Puis gastro, tu vas ça appeler. passe, mais des tuyaux qui coulent dans le mur, Je suis ça crée quand de la même moisissure d'accord avec Quand t'as éternelle. 4 fois la gastro, OK, dans une Ça, année. c'est parce que c'est toi qui sais pas cuisiner. Non, mais je pense. Je suis pas en train de parler de faits vécus. Je suis en train de dire, c'est ça, bro. Mais je trouve quand même ça moins pire. Ça que, genre, ton évier, tu l'as mal mis, fait que pendant toute ta vie... Ça coule un Pendant peu. toute c'est ta le vie. black mold, puis Pendant là, toute ta vie, non. C'est juste, c'est ça, ton travail. Ton travail, c'est d'arranger le levier, puis tu vas pas arrêter de faire des erreurs. Tu vas appeler les assurances. Mais c'est correct. Tu vas l'avoir un moment donné. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est une très belle valeur à Mais inculquer. oui. Mais nous-mêmes, c'est fucking tough d'y croire. Tu sais, Ouais, nous autres, oui, là, oui, quand oui. tu montes sur scène, tu veux toujours que ta V1 soit meilleure. L'idéal, c'est que tu ressors, tu fais comme, Chris, cette V1-là, c'est la meilleure V1 de toutes les V1 qui ont existé dans l'histoire. Oui. Tu veux tout le temps ça. Ouais. V1 version 1 d'un truc. Quand nous, je pense que même en tant qu'humain, quand on fait un saumon, on veut qu'il soit fucking bon en première shot. Puis si tu l'as pas, t'es comme tabarnak, t'as pas envie de le refaire tout de suite. Faire, je vais trouver mes erreurs, je vais les améliorer. T'as pas envie de Même ça. si là. c'est moi, des fois, moi, souvent, je vais essayer une recette Oui. pour la première fois. Elle va fucking bien sortir, ça va être nouveau. Ah, puis Ma les femme va autres, être comme yo, c'est fucking bon. Je vais la refaire la deuxième C'est fois. dégueulasse. C'est dégueulasse. Ouais, tu sais pourquoi? Parce que t'as pas été stressé. Parce que j'ai pas été stressé, Ouais. j'ai pas été sur le qui-vive, j'ai pas été comme on edge de genre tout est nouveau. Moi, je suis quelqu'un qui est bon avec la nouveauté. Je vais m'acheter une maison, la première chose que je vais faire dans la maison Ouais. va être incroyable. Mais tout ce qui va être connexe, je vais vouloir reproduire ce moment-là, puis je vais jamais être capable de reproduire. C'est pour ça que mon troisième enfant va être un imbécile, mais le premier, ça va être un chef-d'œuvre. Moi, je pense que il faut être dans le mindset de ça. Je pense dire que éternellement, il faut se battre avec ça. Moi, j'ai essayé la guitare. T'es J'ai bon? essayé, bro. J'ai tout fait.
j'ai commencé à comprendre que ça marchait pas quand Émile me demandait comment ça allait. J'ai commencé à accepter, j'ai fait comme ah bro, j'ai tout essayé, c'est pas grave. C'est pour ça que je suis comme mais au moins, j'ai acheté une guitare, j'ai acheté des livres, j'ai regardé sur YouTube, j'ai pris des cours. Mais à un moment donné, j'ai fait là ça ruine un peu ma vie en ce moment. En toute Je vais pas- franchise, Jacob, c'est le seul être humain que quand il me dit j'ai tout essayé, c'est la seule personne Ouais, sur j'ai cette planète tout que essayé. je crois. T'es-tu quelqu'un qui essaie vraiment tout? Non. OK. OK. Moi, je suis sûr que quelqu'un non. qui est... Quand J'ai je dis tout essayé dans la j'ai rien mesure essayé. de ce que j'étais capable de vivre. Dans le mood que t'étais. C'est plus ça. Ouais. C'est plus ça. Tu sais, dans le sens que j'haïs les choses. Moi, les choses compliquées, ça me tape ses nerfs. C'est C'est quoi comme qui est là- comme quoi? Mais mettons, aujourd'hui, je vous l'ai dit, je me suis fait rentrer dedans. Ouais. Pas de quoi de gros, là. Mon bumper arrière, il est comme. Il y a un nouveau Il swag. est quand même cassé. Non, Il il y a est un nouveau cassé. il y a un nouveau swag. Mais Moi, tu c'est comme vois, ça que je le vois. Moi, je connais pas les chars. Je sais même pas si c'est le bon mot que j'ai dit, bumper. J'ai aucune idée c'est quoi. C'est une affaire en plastique qui est un peu comme. C'est le bumper, mais c'est juste c'est l'esthétique. Mais C'est tu juste- vois, moi, ça, là, j'ai pas envie qu'il soit laid. J'ai envie qu'il soit beau. ouais. Mais j'ai encore moins envie de parler au téléphone avec quelqu'un, faire ouais, là, il se passe ça, c'est quoi l'assurance par rapport à ça. Fait que je sais pas ce que je vais faire avec ça. C'est déjà trop compliqué. Je pense que juste le laisser comme ça va gagner. À moins que quelqu'un fasse hey, c'est simple, je vais te le faire. Très bien. Mais sinon, là, c'est trop compliqué. J'ai Fait que souvent ça, vécu ça dans va des être un reel. En passant ça, trop compliqué. on va faire de la pub sur ça. Puis s'il y a quelqu'un qui peut... Je vais mettre Comment- ma faute. Attends, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça ressemble à quoi. Si quelqu'un peut gérer ça. Moi, là, asti, j'ai un coloc, OK? Puis, il est... Je l'aime parce qu'il est plus jeune que moi. Envoie-le-moi, je vais le mettre comme Ouais. photo. Ça ressemble à ça, puis à ce moment-là, je vais vous Mais l'envoyer. tu vas me l'envoyer, je vais le, Ouais. puis je vais juste... Là, je vais devoir faire du montage, puis je vais devoir... Ils peuvent regarder ma plaque s'ils OK, veulent. c'est en calice, OK. Mon coloc est plus jeune que moi, il a 25 ans, mais il me fait tellement penser à mon père. Il a été élevé d'une manière que on dirait que c'est un homme des années 60, mais il a 25 ans. J'adore ça. Fait que, mettons, là, chez nous, là, je sais pas, j'achète un meuble. Je suis comme, hey, j'ai tellement pas envie de monter le meuble. Je suis comme, aïe, aïe. Là, je parle fort. Ah, Colin, c'est compliqué. Il sort de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, voyons, comment ils veulent qu'on soit capable de monter un meuble de même, là, avec un texte en anglais? Comment ils veulent? Ben là, c'est quand même assez simple. Garde, t'as tes clous là, t'as tes affaires. Mais oui, mais qui est capable de faire ça? Attends, moi, te le faire. Très bien. Je me connecte, je suis en train de jouer à de quoi? Hey, j'ai fini, très bien. Le char en hiver, quand il y a de la neige, j'en ai parlé à sous-écoute, là, je me lève plus tôt, je me mets une alarme. Là, il m'entend marcher dans la maison. Ah, voyons donc. Il se réveille, il me demande qu'est-ce qu'il y a. Ben, il regarde la neige qu'il y a. Ouais, il y en a. Je sais pas comment je vais sortir mon char de là. C'est tellement compliqué. Ben, c'est pas compliqué. Là, tu pelles en dessous des roues, tu donnes un coup de volant à gauche, à droite. Ouais, mais là, je sais pas comment je. Voyons, je suis pas assez fort pour faire ça. Moi, te le faire. Très bien. Si princesse, et si- j'adore ça. Si toi, t'étais le père de Charles-Antoine Desgranges, tu serais tout en train de faire. Oui. Ben, mon père fait tout. Ah, Puis ce qui est malade, c'est que. Ah, ça, c'est hot. Mettons, mon père m'appelle pour changer les pneus. Je suis comme très bien. Il me dit j'ai tel dispo, ouais, je viens de changer tes pneus. Très bien. J'arrive, des fois j'amène mon coloc, puis mon père, hey Sam, mon coloc s'appelle Sam, va me chercher les pneus, là, ils sont là-bas. Ils font ça à deux. Puis moi, je suis assis, je prends un café, je regarde faire. Sens-tu mal pendant que ça arrive? Aucunement, parce Ok, qu'eux moi, autres. moi, j'ai le guilt. Non. Tu sais pourquoi je me sens pas mal? Parce qu'eux autres, ils se trouvent tellement hot de connaître et de faire ça. Ouais. Que je suis comme. Moi, je retire aucune confiance en moi à te dire c'est quoi une botte de char, c'est quoi c'est quoi ça. Je connais rien. Eux autres, ils trouvent ça cool de. Mon père posait des tablettes, ils trouvent ça cool d'être capable de le faire. Très bien. Puis je sens que J'adore Charles-Antoine cette Desgranges, tu sais pourquoi il se sent pas coupable, puis je lui donne 100 000 % raison, parce qu'il donne un sens à la vie, à son père et à son coloc. Je te jure. Tu oui. penses que je donne un sens à la vie Oui, du monde? vraiment, C'est sens-toi quand pas les coupable. laissant te servir, Oui, ils sont capables sentent de dire je utiles. suis capable de faire. Ah, Oui, ouais. ils se sentent. Ouais, vraiment. Mais Sans c'est vrai utile. que je leur dis après, je suis comme, hey, pour vrai, si je l'aurais jamais fait sinon. Il y a une partie de moi qui sait qu'il l'aurait jamais fait, mais je le dis en mode, ça va être leur paye. Tu sais. Oui, c'est ça. Mais c'est pas trop de... Je pense pas que c'est trop de cul. Eux autres, là, ils se trouvent tellement cool de ça, là. Quand je suis capable tu serais d'aider tellement un quelqu'un, bon dictateur, ça serait Je pense incroyable. que peut-être pas peut-être mais je pense que Empereur. ouais, je serais incroyable. Un Empereur ou même un pas roi. empereur. Ouais, je serais incroyable. Je pense que je te me parle suis avec les dit longues toges. je me suis vraiment dit l'autre jour, puis c'est une vraie réflexion que j'ai eue, si j'avais été jadis dans le temps des empires, ces trucs-là, où est-ce que c'était quand même assez... c'était pas aussi accessible qu'aujourd'hui de changer de pays ou ces trucs-là, Ouais. j'aurais été probablement le meilleur. Un Je me suis empereur, dit ça.
Ça aurait été quoi ton règne? Qui t'aurait jeté au crocodile? Moi, j'aurais été un genre d'empereur il y a encore un livre sur ses pensées aujourd'hui. Là. Ok. Puis que j'aurais été le plus équilibré possible. J'aurais été très Un calme. stoïque. Tu sais, j'aurais eu un règne très calme. Très calme, très pensé. Très dans la. Les gens, je pense que les gens m'auraient aimé. Ça aurait été beaucoup. J'aurais pilé sur mon plaisir à moi pour que tout le monde en aille, mais sachant que j'ai un empereur, j'en aurais eu quand même un peu plus. Tu sais. Fait que tu sais, tu serais quoi? Tu serais comme Clyde Dexter dans le règne de Michael Jordan. T'es un gars t'aurais été un bon joueur, mais t'aurais été pas. Je pense pas qu'on serait rappelé de toi comme un Jules César. Non. Comme un genre de Alexandre J'aurais le été Grand. un genre de Marc Aurèle. Vous connaissez Marc Aurèle? Marcus Aurelius? Ouais, j'aurais été un genre Un de. stoïque de genre, yo, pensez être quelqu'un. Ouais, exactement. C'est quand on change mes pneus pour mon cheval, Ouais, ben, tu sais, mes puis- sabots. Ouais, exact. Je vais changer les sabots sous mes chevaux, puis vous êtes incroyables, rappelez-vous-en. Ouais. J'aurais été ce genre de gars-là. OK. Puis j'aurais été juste, je pense. J'aurais pas. Le pouvoir, ça aurait pas fait comme. Pas comme ça. Parce que c'est des extrêmes, ça. J'aurais envoyé mes enfants, mettons, travailler très jeunes. Aller voir ça ressemble à quoi, le monde. Vous reviendrez au palais quand je jugerai que vous serez capable d'assumer c'est quoi J'aime ça. les responsabilités. J'aime d'être- la justice Ouais. et le côté de flinch avec mes enfants. C'est pour ça que je peux pas être dans une position de pouvoir. Ouais. Parce que moi, quand j'écopais de certaines conséquences, quand je faisais face à l'autorité, j'avais tout le temps un petit peu d'espoir d'être capable de m'en sortir. Puis j'aimais pas les gens qui mettaient vraiment une barrière directe, genre un directeur d'école que t'étais pas capable de négocier avec lui. Puis je pense que c'est pour ça que je ne serais pas bon en position d'autorité, Ouais. parce que je serais pas capable d'avoir le marteau de la justice. Tu peux m'acheter. Ah, pas moi. Si tu viens, tu peux être capable, je peux lire à travers toi puis être capable de voir vraiment si tu as vraiment commis une mauvaise action et tu es conscient et tu es honnête avec moi. Je peux voir que tu n'as pas besoin de vivre la conséquence pour passer à autre chose. C'est pour ça qu'il y aurait peut-être beaucoup de meurtriers, voleurs, fraudeurs dans ma société, puis peut-être ce serait l'anarchie totale. Ah, moi, c'est sûr que. Ouais, ben, Il y a des compromis. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a J'imagine quand même. un prof que comme t'es à 59 puis tu sais que c'est impossible de négocier avec lui. Ouais. Je trouve que ouais. c'est pas bon, ça. Non, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait- mais comme, même quand mes filles font des mauvaises Ouais, mais attends, je actions, pense qu'il y a une tout le temps un différence petit compromis. entre négocier de 1% puis m'a donné 90, mais tu sais. Non, tu peux pas m'acheter comme ça, mais dans le sens de comme, yo, Mais si J'ai t'es pas- une marde puis que tu viens me voir pis t'as 59, je suis ça comme c'est autre chose. 58, Ça c'est autre chose. 57. Ah, Chaque ouais. phrase, t'en Oui. enlèves une. là, tu sais. Oui. Ouais, Ça, c'est autre chose, je ouais. trouve. Oui, true. Mais moi, tu sais, moi, je serais vraiment. Moi, j'ai réalisé, moi, j'étais, avant de faire de l'humour, j'étais en position. Je travaillais, puis à un moment donné, j'avais une équipe. Je supervisais des équipes de travail, tu sais. Puis pour moi, je suis souvent capable de me dire que ça va être ça pendant un bout, tu sais, de faire comme, j'ai pas telle affaire, mais c'est pas si pire, tu sais, je me battrai pas beaucoup pour mes avantages ou mes droits. Si ça fait, tu sais. Je suis capable de payer mes affaires. Tu sais, l'argent, je trouve ça cool comme tout le monde, mais on dirait que de me dire que c'est rare, je vais me battre pour plus d'argent parce que je suis comme tout le monde fait ça. J'ai pas envie de tomber dans le même pattern que ça mène ma vie. Je trouve ça le fun, là. J'adore l'argent comme tout le monde, mais j'essaye volontairement de payer moi, je veux payer mes affaires, mais je vais pas trop gosser avec ça, tu sais. Puis quand j'avais des employés, je devenais l'inverse par rapport à mes employés. Moi, j'étais capable je suis capable pour moi de subir un peu. Ouais. Mais mes employés, je suis comme hey, comment ça? Je deviens gossant pour tout le monde autour parce que je représente un groupe. Puis Ouais. je veux que ce groupe-là se sente représenté puis se sente respecté. Valoriser, tu voulais vraiment Ouais. que eux ils aient les Je vraies veux, moi, conditions. mon plus grand. Puis encore aujourd'hui, là, j'y repense, puis ma plus grande fierté, c'est quand ces gens-là restaient plus longtemps que les autres dans les autres équipes. Parce qu'ils tripaient sur. Tu sais, ça, je suis comme. Ça, c'est une fierté pour moi, là, de. Mes employés trouvaient ça tellement le fun qu'ils étaient capables de. On va rester 2 ans. 3 ans. J'avais pas prévu, mais c'est le fun, on va le faire, il est le fun. Ces gens-là qui me trouvent compétent dans ce que je faisais. C'est encore une grosse fierté pour moi, même si je fais plus ça depuis genre 3 ans. Là, ça reste que des fois, j'y repense puis je suis comme, hey, je pense que j'étais dévoué pour ces gens-là. Je pense que je serais un empereur dévoué pour mon peuple. On va en avoir des bananes. Inquiétez-vous pas, je vais faire un deal. Là. On va en avoir. Joignez l'Empire. Je serais vraiment bon, je pense.